Salut la famille, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à notre série de tutoriels sur le langage Python. Et aujourd'hui, nous allons parler des books. Mais bien avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager si ce n'est pas déjà fait afin que la communauté puisse grandir. Ok, comme toutes nos vidéos précédentes, nous allons déjà commencer par définir ce que c'est une boucle et nous allons voir les différents types de boucles que nous avons et ainsi de suite. Ok, comme définition vraiment simple, son nom même a tout dit, boucle, bouclé. Donc, les boucles permettent juste de répéter une action, permettent juste de répéter une tâche. Si on prend l'exemple, disons de je veux afficher maman, je t'aime, ok. Si je veux répéter ça 10 fois, j'ai juste à faire un copier-coller 10 fois, d'accord? Et c'est là que les books entrent en jeu. Voilà, ils vont venir nous simplifier ce processus. Donc, imaginez qu'on avait envie de répéter maman, je t'aime 100 fois, on allait faire copier-coller 100 fois, ok? Ou avec les books, c'est vraiment simple. Et en Python, nous avons différents types de books. On a la book while, on a la book for, on a aussi un autre type de book appelé la book do while. Mais cela ne fera pas l'objet de cette vidéo. Nous allons nous consacrer sur les deux types de books qui sont la book while et la book for. La book while est utilisée lorsque on a une certaine condition à respecter et la book for lorsqu'on connaît normalement le nombre exact d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois que nous voulons répéter notre action, ou encore lorsque il s'agit d'itérer une séquence, que pas des séquences, par exemple, si on a une liste ou on a quelque chose qu'on veut parcourir. D'accord, nous allons voir ça plus tard. Et donc, nous allons commencer avec la boucle while. Ici, on aura envie, par exemple, d'afficher maman, je t'aime, disons 10 fois. OK. Et donc, ici, on va initialiser ce qu'on appelle un compteur. Généralement, en informatique, on définit ce compteur-là par la variable i. S'il y en a deux compteurs, la deuxième variable, ça sera j. Mais ici, je vais préférer utiliser le nom même compteur pour que ça soit plus clair. Donc, ici, on va mettre quoi? Compteur. Ici, on va mettre égal, on va initialiser ça à 0. Vous pouvez initialiser ça pardon, à 1, à 2. Ça va dépendre de l'objectif. Si vous voulez répéter je t'aime maman 10 fois et que vous initialisez votre compteur à 2, cela va dire que vous allez aller jusqu'à 12. OK? Et donc, moi, je vais initialiser à 0. Donc, j'irai jusqu'à quoi? À 10. Là, on aura 0,9 qui fait 10. Donc, ici, lorsqu'on finit d'initialiser notre compteur, on utilise le mot-clé while et on utilise maintenant, on définit notre condition, comme je l'ai dit, on définit notre condition. Et lorsqu'on entre dans cette condition-là, on va effectuer notre action. Donc ici, on a while. Ok, on met le mot-clé while qui veut dire tant que. Donc, tant que le compteur est inférieur à 10, tu vas nous afficher je t'aime maman, tout simplement. C'est pas magnifique ça? Ok. Donc, on va maintenant exécuter notre programme et on va voir ce qu'on a comme résultat. Donc, ici, mon fichier c'est book, donc je vais faire Python, tout simplement. Book, ok. Et ici, on voit j'étais maman, j'étais maman, j'étais maman. Je vais couper ou je vais interrompre le programme. Pourquoi? Parce que ici, normalement, lorsqu'on arrive à 10, on doit pouvoir sortir du programme. Mais ici, on voit qu'il a bien dépassé 10, mais il continue. C'est normal. Parce que ici, la condition, c'est quoi? Tant que le compteur est inférieur à 10, il nous affiche je t'aime maman. Or, ici, le compteur est initialisé à 0. Et il n'y a rien pour augmenter la valeur du compteur. Donc, le compteur reste toujours à 0. Et comme 0 est toujours inférieur à 10, il va nous afficher je t'aime maman à l'infini. Et s'il continue de nous afficher je t'aime maman, ma machine ne pourra pas supporter arriver à un moment donné et ma machine va planter. Raison pour laquelle j'ai interrompu. Donc ici, ce que nous allons faire, ça sera de mettre un programme, c'est-à-dire un point d'arrêt qui va nous permettre de sortir de cette boucle. OK? Donc ici, vu qu'on veut qu'à un certain moment, compteur soit égal à 10, c'est-à-dire pour que on puisse sortir de la boucle, on va incrémenter, c'est-à-dire on va ajouter notre compteur. Donc ici, on va l'ajouter de 1, donc on va plus 1. Donc ici, on aura compteur, tout simplement, ok, égal à compteur plus 1. C'est une façon d'ajouter, c'est la syntaxe, c'est une syntaxe qui est là, voilà.
Donc ici, si on fait ça et que on exécute de nouveau, on voit bel et bien maintenant que lorsque ça arrive à 10, il sort de la boucle. Pourquoi? Parce que lorsque le compteur arrive à 9 et qu'il fait 1 plus 1, il obtient maintenant un compteur qui devient 10. Et lorsqu'il fait 10 inférieur à 10, il voit que c'est absurde, 10 n'est pas inférieur à 10. Du coup, il sort de la boucle. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a ce résultat-là. Maintenant, pour l'incrémentation, on a une autre façon de faire ça. On pourrait tout simplement faire quoi? Compteur. OK? On va mettre plus égale 1. Voilà. Et ici, ça va commenter. C'est une façon aussi d'ajouter, c'est une façon d'incrémenter. D'accord? Et là, si on exécute, voilà, on voit qu'on a le même résultat. Dans d'autres langages, vous allez voir peut-être plus. Vous allez peut-être voir quoi? Compteur plus, OK, pour le post incrémentation ou plus compteur pour pour la pré-incrémentation, pardon. Mais en Python, voilà, il n'y a pas ce raccourci. Il y a généralement JavaScript, je pense que voilà, c'est faisable là-bas. Mais en Python, il n'y a pas ce raccourci-là. Ce sont les deux façons de faire qui sont là. Donc, vous regardez ce qui vous semble le plus facile ou le plus abordable, vous utilisez. OK? Donc, ici, on a vu les conditions, on a vu if, else dans la vidéo précédente. Donc, on va essayer d'utiliser ça ici avec la boucle while. Donc, ici, par exemple, disons qu'on a notre compteur qui est toujours bon. Ici, on va l'appeler nombre au lieu de compteur maintenant. Disons qu'on va l'appeler nombre. OK. Nombre égale à 0. Et ici, on va dire tant que nombre. OK. Tant que nombre est inférieur, ça va dire peut-être, disons, à 15. D'accord. Si le nombre est inférieur à 15, on entre dans la boucle. Mais lorsqu'on entre dans la boucle, on va faire une condition. On va vérifier est-ce que nombre, OK, modulo 2, OK, est égal à 0. OK, c'est juste pour dire est-ce que le nombre divisé par 2 nous retourne 0. Donne en argent un reste de 0. Si le nombre divisé par 2 donne un reste de 0, on va maintenant afficher quoi cette fois-ci? Print va mettre le f-string qu'on a déjà vu dans notre première vidéo. OK, on va dire nombre est, impair et est pair, pardon. Voilà, nombre est pair. Sinon, on met quoi? Print f-string. Ensuite, on va mettre nombre est impair tout simplement. OK. Et ici, ce que nous allons faire, on va juste incrémenter. Ici, on va lever le compteur et on va mettre nombre tout simplement. OK. Et ici, on va maintenant exécuter. Et là, on a bel et bien 0 est pair parce que 0 divisé par 2, on a comme reste 0. Et 1 est impair, 2 est pair parce qu'on fait 2 divisé par 2, le reste donne 0. Et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on va voir un dernier exemple. Voilà, c'est un exemple que j'ai beaucoup aimé lorsque je commençais mon apprentissage en Python avec ma formation vidéo. Voilà, c'est un exemple que le formateur avait pris. Je lui passe un coucou déjà. Et donc, je vais prendre ce même exemple. En dernier, c'est l'exemple disons, du terminal. OK. Donc, ici, on va définir notre condition, disons, jeu lancé ou bien je vais mettre début jeu. OK. Début jeu. Et ici, je vais mettre ça à true. Et ici, on va dire tant que début jeu, c'est-à-dire tant que début jeu, c'est-à-dire tant que true, début jeu est égal à true. Donc, tant que début jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir des commandes. Voilà. On va définir des commandes. Donc, ici, on va donner l'occasion de choisir des commandes. Donc, ici, on aura choix commande input. On a déjà vu input. On va mettre le chevron pour signaler que l'utilisateur doit saisir quelque chose. Et on va dire si l'utilisateur a choisi de mettre again, ça veut dire le jeu continue. Et comme le jeu continue, il ne va plus exécuter ce qui est là. Il va revenir demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. C'est-à-dire, il va afficher ça encore. OK? Si l'utilisateur appuie sur quitte, le début jeu va devenir false. Ça ne sera plus true. Et comme début jeu devient false, on va sortir de la boucle. C'est-à-dire, le jeu ne sera plus valable.
Sinon, si le choix de l'utilisateur est help, il va nous afficher ceci, tout ça, pour dire voici les commandes à taper. Sinon, il nous met commande non reconnue, c'est-à-dire là, à taper autre chose que ces trois-là. Donc maintenant, ici, on peut juste mettre print, à bientôt, tout simplement. Voilà, c'est un exemple que j'ai beaucoup aimé. OK. Et donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va exécuter. Voilà. Et ici, on a le chevron qui est là, ça nous signale de saisir quelque chose. Donc, supposons que je mets again. OK. Il nous redemande encore, c'est-à-dire le jeu continue toujours. Et donc ici, si je mets help, ici, il dit les commandes disponibles sont, il y en a help, il y en a quit, il y en a again. Et ici, si je mets par exemple moi, il met quoi? Commande non reconnue. Mais si je mets keep, il sort du jeu parce que le jeu est devenu false. Voilà, ça c'était l'exemple de ma formation vidéo que j'avais suivi dans mes débuts et que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je lui passe un coucou et je lui dis merci. Maintenant que nous avons vu la boucle while, nous allons voir la boucle for. OK? Comme je l'ai dit, la boucle for, lorsque nous connaissons le nombre d'itérations, le nombre de répétitions, il est plus approprié d'utiliser la boucle for. Ou encore lorsque nous voulons parcourir quelque chose, il est plus adapté d'utiliser la boucle for. Maintenant, ici, on va prendre le même exemple, je t'aime maman, que nous avons envie nous avons voulu afficher 10 fois. D'accord? Et ici, comme on sait qu'on veut répéter ça 10 fois, il est plus facile d'utiliser la boucle while ou pardon, la boucle for. Voilà, il est plus adapté d'utiliser la boucle for. Donc ici, on va utiliser le mot-clé for. OK. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons mettre, c'est-à-dire définir notre variable, on peut l'appeler i, comme on peut l'appeler compteur, tout simplement. OK. Et ici, on va utiliser le mot-clé in. Ici, maintenant, on va donner maintenant le nombre. Voilà. Le nombre à parcourir. OK. Ici, vu qu'on n'a pas encore vu les listes, donc je ne vais pas créer de liste de 0 à 10. Je vais utiliser une fonction range. OK. Qui nous permet de mettre des nombres. C'est-à-dire, on va mettre range n. N représente le nombre, la taille qu'on veut. En fait. Donc, si je mets 10, ça va nous générer des nombres de 0 à 10 moins 1. 10 moins 1, pourquoi? Parce que ça ne prend pas le dernier en compte. Donc, ici, si je veux des nombres je veux 10 chiffres, si je mets 10, OK, ça va nous générer des nombres de 0 à 10 moins 1. Donc, de 0 à 9. OK, de 0 à 9, ça nous fait toujours 10 chiffres. Ou encore 10 nombres, tout simplement. D'accord? Donc, ici, on met ça. Si j'avais par exemple fait 0, on pourrait aussi faire 0,10. Ça va de 0, voilà, à 10. Donc, ça va nous générer de 0 à 9. Ou encore, je pourrais mettre le nombre de pas, 1. C'est-à-dire, ça va faire de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Je pourrais mettre 2, 6, ça fait 0, 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Donc ici, on va faire 10. Et maintenant, on va faire quoi? Print. Je t'aime, maman, tout simplement. OK. Et ici, on n'a pas besoin de fonction d'interruption. On n'a pas besoin de programme d'interruption. OK. Donc ici, si on exécute, on a quoi? Je t'aime, maman 10 fois. Et lorsque ça arrive, il est sorti, tout simplement. D'accord? Ici, ce qu'on aurait pu faire aussi, ça sera par exemple de parcourir le nom de la chaîne. Donc, c'est mes name. Name égale à quoi? Hugues, codeur. Ici, on pourrait juste faire quoi? For. On va chercher à parcourir chaque lettre et afficher les lettres. Donc, on pourra dire, on va mettre notre variable for letter. In, par exemple, in name, tout simplement. In name. Et ici, on va dire quoi? Point letter. OK. Et ici, si on exécute, on a H, U, G, U, E, S, et ainsi de suite. D'accord? Donc, voici un peu comment vous pouvez utiliser la boucle while et la boucle for. De votre côté, vous pouvez voilà, vous exercer, faire des manipulations pour aller encore plus en profondeur. Et donc, la vidéo touche à sa fin. Je vais encore vous demander de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si ce n'est pas fait. Voilà, afin que la communauté puisse s'agrandir. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo.